Si je te disais que les maths vont peut-être sauver ton couple, il y a une professeure de maths qui a mis au point un outil pour aider les couples à se rémunérer entre eux pour le travail invisible qui est fait à la maison. Le travail invisible, c'est toutes les tâches et la charge mentale liées à l'entretien de la maison et à la gestion de la vie sociale et à l'éducation des enfants quand il y en a. La façon de gérer les dépenses dans un couple varie. Il y en a qui divisent tout 50-50, d'autres qui les répartissent au prorata des revenus ou encore qui mettent tout dans le même pot. Mais ces mêmes méthodes-là, elles peuvent exacerber les inégalités. L'affaire, c'est que si le partenaire qui a le plus gros salaire est en mesure de s'investir comme ça au boulot, c'est souvent grâce au travail invisible de sa douce moitié. Ce qu'Hélène Sarah Bécotte propose ici, c'est donc de rembourser financièrement sa blonde ou son chum pour ce travail-là. Si tu gagnes 20 000 $ annuellement et que ton partenaire gagne 80 000 $, la famille gagne 100 000 $. Disons que les dépenses annuelles sont donc de 60 000 $, il reste 40 000 $ à se partager. Si tu es dans un couple progressiste, peut-être que tu vas te dire on va mettre 20 000 $ dans le compte épargne de chacun et ça va être parfait. Erreur. L'affaire, c'est que si on calcule un taux horaire de 25 et 63 pour tout ce que tu fais à la maison, ton chum te doit peut-être de l'argent. D'ailleurs, selon des études, on estime que les femmes avec des enfants effectuent entre 30 et 50 heures de travail invisible par semaine. Ça représente entre 768 et 1200 $ par semaine. En incluant quand même la valeur économique du travail invisible dans le calcul de la répartition du budget d'un couple, on a moins un grand écart entre l'appauvrissement d'un des partenaires et l'enrichissement de l'autre. Bon, même si on calcule que ton conjoint fait lui aussi un peu de travail invisible à la maison, il y a de fortes chances que non seulement tu n'aies aucune facture à payer, mais qu'en plus, il te doive un salaire.